Tucker Carlson a interviewé le Premier ministre du Qatar. C'était une interview très peu conflictuelle, avec beaucoup de questions faciles posées. C'était un peu trop amical. Rien n'a été dit sur le fait que le Qatar fait partie des Frères musulmans, un mouvement musulman qui veut instaurer la charia dans le monde entier. Rien non plus sur le fait que le Qatar soutient financièrement des groupes terroristes, même sur le sol américain. Même Oussama Ben Laden a remercié le Qatar pour son soutien. En regardant cela, j'ai trouvé que tout cela me semblait un peu trop familier. Tucker a également interviewé un prêtre palestinien, et comme lors de son entretien avec le Premier ministre du Qatar, pas un mot n'a été dit sur la persécution des chrétiens dans les pays musulmans. Aucun autre partisan de Trump de droite comme Candace Owens ou Russell Brand n'en parle jamais non plus. C'est vraiment étrange. Je ne suis pas tellement surpris quand la gauche ne semble pas s'en soucier. D'habitude, les gens de gauche ne sont pas religieux, ou même anti-religieux, donc si un groupe musulman brûle une église, ça ne les intéresse pas vraiment. De plus, ceux de gauche ne veulent pas critiquer certaines cultures, alors il est évident de dire la vérité évidente, à savoir que vous ne voudriez pas être chrétien dans un pays musulman. Sur n'importe quelle liste des 10 pays les plus dangereux pour les chrétiens, 9 sur 10 sont musulmans. Mais la droite politique, selon moi, et je peux me tromper, ne devrait avoir aucun problème à discuter de ces faits. Car ils sont très souvent eux-mêmes chrétiens, dans une certaine mesure, et accordent plus de valeur à la liberté d'expression qu'au politiquement correct. Maintenant, vous pourriez dire, de quoi parlez-vous? Quelle persécution? Donc les chrétiens sont le peuple le plus persécuté au monde, et si vous excluez la Corée du Nord, tous les pays où les chrétiens souffrent le plus sont musulmans. C'est de cela que je parle. Vous avez probablement entendu dire qu'Israël est accusé de génocide, n'est-ce pas? Mais les chiffres ne mentent pas. Et le nombre d'Arabes en Israël, en Judée et Samarie, également connus sous le nom de Cisjordanie et Gaza, a explosé. Vous savez qui subit un génocide au Moyen-Orient? Les chrétiens. Prenez n'importe quel pays musulman et vérifiez le nombre de chrétiens qui y vivaient il y a 50 ou 100 ans, puis comparez-le à aujourd'hui. Que ce soit la Turquie, l'Irak, l'Iran, la Syrie, le Liban ou l'Égypte, vous constaterez que le nombre de chrétiens a chuté de façon spectaculaire, à cause des persécutions et du génocide. Il y a 100 ans, plus de 20% de la population de la Turquie était chrétienne. Aujourd'hui, c'est un peu plus que zéro, environ 0,2%. Et pourquoi? À cause des génocides? Oui, au pluriel. Vous avez peut-être entendu parler du génocide arménien. Eh bien, il y en a eu un autre contre les Assyriens, ainsi que le génocide grec. Descendant de la Turquie vers le sud, où veux-tu commencer? Le Liban, qui était composé d'environ 75% de chrétiens il y a 100 ans, et maintenant ce chiffre est d'environ 30%. La Syrie comptait 15% de chrétiens, et aujourd'hui il n'en reste que 2%. L'Irak comptait 7% de chrétiens, et aujourd'hui il n'en reste qu'environ 1,5%. L'Égypte comptait 20% de chrétiens, et aujourd'hui il n'en reste que 5%. Ce sont ces faits auxquels je fais référence quand je dis que les chiffres ne mentent pas. Toutes ces communautés anciennes ont vécu au Moyen-Orient pendant près de 2000 ans, jusqu'à la colonisation musulmane. Aucune minorité, chrétienne, juive, hindoue ou autre, ne prospère sous la domination musulmane. Zéro, mais Tucker Carlson et d'autres n'en parlent pas. Pourquoi? En Afrique, la situation est encore pire au Congo, où il y a seulement 2 semaines, 70 chrétiens ont été tués, décapités pour être précis, à l'intérieur d'une église au Nigeria, où les musulmans ont assassiné 50 000 chrétiens ces dernières années. Au Soudan, qui a connu bien plus de massacres encore, le nombre de chrétiens dans les pays musulmans a considérablement diminué. Mais étonnamment, tout est calme du côté de la droite. Enfin, pas complètement calme, mais alors tout simplement faux. Il y a quelques mois, Tucker Carlson a interviewé le révérend Muntar Isaac, et dès le début, Tucker s'est complètement trompé. D'abord, il a dit que les chrétiens souffrent à cause de l'implication des États-Unis dans la géopolitique, et il a donné les exemples du Vietnam et de l'Irak. Je ne sais pas pour le Vietnam, mais en Irak, les chrétiens souffraient déjà de persécutions avant les guerres du Golfe, et cela n'explique pas la persécution des chrétiens. Dans tous les autres pays musulmans dont nous avons parlé, en Égypte, au Liban ou au Soudan.
Tucker est contre l'implication des États-Unis dans les conflits mondiaux, ce qui est une opinion légitime. Les gens peuvent bien se demander pourquoi l'Amérique dépense autant d'argent ailleurs alors qu'elle a déjà assez de problèmes à régler chez elle. Et il est également légitime de dire qu'il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde et que ce n'est pas le rôle des Américains de s'assurer qu'ils sont en sécurité. C'est vraiment triste qu'au Nigeria et au Soudan, des milliers de chrétiens soient tués par des organisations musulmanes, mais cela ne regarde pas l'Amérique. Mais ce que dit Tucker Carlson, ce n'est pas seulement « Hey, ne dépensons pas l'argent américain pour des problèmes en dehors de notre propre pays ». Il continue en essayant de discréditer Israël et dit en gros qu'Israël n'est pas notre allié, et c'est là qu'il se trompe. Dès le début, Tucker donne un exemple de la persécution des chrétiens par Israël. Qu'en est-il de Gaza et du Moyen-Orient, où se déroulent actuellement de violents combats? De nombreuses églises chrétiennes, surtout évangéliques, aux États-Unis soutiennent cela. Mais il n'y a pratiquement jamais un mot sur les chrétiens qui vivent là-bas, l'ancienne communauté chrétienne de Gaza, de la Cisjordanie et d'Israël même. Donc, parce que personne n'a rien dit, il y a eu de grandes souffrances parmi la population chrétienne dans cette région. En octobre, une église grecque orthodoxe à Gaza a été détruite par une frappe aérienne. Nous montrons la vidéo. L'église est en ruine. Ce jour-là, au moins 17 personnes ont été tuées. Mais ce n'était pas la première fois que des combats dans la région tuaient des chrétiens. Vous vous souvenez de l'église de la Nativité à Bethléem, il y a presque 20 ans, où un membre du clergé a été tué dans l'église avec des armes américaines? Et le clergé chrétien ici n'a rien dit. Vous vous demandez alors, si les dirigeants chrétiens ne défendent pas les chrétiens, pourquoi en avoir? C'est sûrement une bonne question. Alors, est-ce qu'Israël a bombardé une église à Gaza? Eh bien non. Pendant les premiers jours de la guerre, il y a eu de fausses informations disant qu'Israël avait bombardé l'église. Cette fausse information s'est répandue très rapidement. L'Église elle-même a publié un communiqué affirmant que cette histoire était une fausse information, tout comme l'histoire de Bethléem que Tucker a mentionnée. La façon dont il l'a dit, un membre du clergé a été tué dans l'Église avec des armes américaines. On dirait qu'un Israélien a tué un membre du clergé. Eh bien, la véritable histoire ne pourrait pas être plus différente. Des terroristes palestiniens savaient un an que l'armée israélienne allait l'attraper, alors ils ont fait irruption dans l'église de la Nativité à Bethléem. Les terroristes palestiniens n'ont jamais eu de problème à utiliser des lieux saints, des hôpitaux ou des mosquées comme boucliers. Le seul membre du clergé qui a été tué l'a été par le terroriste palestinien islamiste. Mais Tucker ne mentionne pas cela et raconte l'histoire d'une manière qui vous fait penser que ce sont les Israéliens qui ont tué le membre du clergé. L'interview avec le révérend Muntar Isaac portait entièrement sur la façon dont les chrétiens souffrent en Israël. C'est une longue interview et savez-vous quelle était la pire chose qui arrive aux chrétiens en Israël? Le plus grand problème auquel les chrétiens sont confrontés se trouve à Jérusalem-Est, où ils sont constamment pris pour cible par des groupes radicaux, des groupes juifs radicaux. Soyons clairs, il y a parfois eu des tentatives de brûler certaines églises. Très souvent. Et cela, vous pouvez le voir partout sur les réseaux sociaux. Des membres du clergé chrétien se font cracher dessus par ces groupes. Ils écrivent des slogans très offensants sur les murs. Il y a de fortes incitations contre les chrétiens, surtout dans la vieille ville de Jérusalem. Alors, quel genre de slogan? Je suis désolé de vous demander de faire une pause. Quels slogans ou graffitis sont écrits contre les chrétiens? Nous ne voulons pas que les chrétiens restent. Certains slogans sont si offensants que je ne peux même pas les répéter. C'est exactement le cœur de ce dont je parle dans mes vidéos. Des millions de chrétiens sont persécutés, vivant dans la peur et se font tuer. Des jeunes filles chrétiennes sont enlevées, et des églises bontonnes sont détruites ou transformées en mosquées. Mais avez-vous entendu ce que font les Juifs? Ils écrivent des graffitis sur un mur à l'extérieur d'une église maintenant. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Eh bien, malheureusement, oui. Je visite la vieille ville de Jérusalem toutes les 2 semaines, donc je peux vous l'affirmer. Sur le mont Sion, il y a des tensions entre l'Église et les Juifs à propos d'un bâtiment vieux de 700 ans, et une infime minorité d'adolescents juifs religieux ont cette habitude dégoûtante de cracher ou de faire semblant de cracher sur les nonnes et les prêtres. Cela se passe près de l'église arménienne et au début de la Via Dolorosa. Bien sûr, je trouve cela horrible, et cela ne devrait pas arriver. Mais remettons les choses en perspective.
Combien d'églises ont été incendiées en Israël? 0. Combien de chrétiens ont été assassinés par des juifs? 0. Les chrétiens ont-ils une liberté totale en Israël? Oui, mais ces mauvais juifs, bien sûr, ils devraient arrêter de cracher et de faire des graffitis et être punis pour cela. Mais gardons le sens des proportions. C'est tout ce que je demande. Un autre argument de recrutement que Tucker glisse dans la conversation environ 5 fois, c'est que Israël est un État laïque et qu'à ce titre, les chrétiens évangéliques ne devraient pas le soutenir. Je pense que c'est un argument vraiment faible. Israël est un État démocratique moderne, comme les États-Unis et les démocraties d'Europe occidentale, et j'en suis très heureux. Israël est aussi le seul État juif, et notre religion et notre culture sont juives. Le judaïsme a évolué au cours des 2000 dernières années, mais si Jésus, qui, soit dit en passant, n'était ni catholique, ni même amish, mais juif, si Jésus revenait. Maintenant, moi, en tant que juif israélien qui a grandi en Judée, je pourrais lui parler. De plus, je comprends le monde juif dans lequel il a grandi, et je connais la terre où il a vécu. Je connais la mer de Galilée, Jérusalem et les oliviers. Et d'ailleurs, je l'appellerai aussi par le nom qu'il portait réellement il y a 2000 ans. Il y a un débat animé pour savoir si c'était Yeshua ou Yeshua, mais ce n'était certainement pas Jésus. Tucker, nous sommes les Juifs de la Bible vivant sur la terre d'Israël, et Israël est un État démocratique, et je suis très fier de cette combinaison. Quelques mots à propos du révérend. Je fais référence à ce qu'il a dit, mais regardons ce qu'il n'a pas dit, ce qui est bien plus intéressant. Il n'a pas dit un mot sur la persécution des chrétiens par les Palestiniens. Il vient de Bethléem où des terroristes musulmans, comme je l'ai dit, entrent. Dans l'église de la Nativité, l'une des églises les plus importantes au monde, ils ont tué un membre du clergé et laissé des bombes à l'intérieur. Les soldats israéliens ont risqué leur vie pour neutraliser les bombes laissées dans l'église par les terroristes islamistes afin qu'aucun pèlerin chrétien ne soit blessé. Il a oublié de le mentionner, même si cela s'est produit dans sa propre ville. J'imagine que des juifs faisant quelques graffitis sur un mur, c'est bien plus grave que des terroristes islamistes posant des bombes dans l'une des églises les plus importantes du monde. Il a également omis de mentionner qu'il y avait une seule librairie chrétienne à Gaza. Cette boutique a été bombardée plusieurs fois, jusqu'à ce qu'une des bombes finisse par tuer le propriétaire. Mais le révérend a oublié cela. La vérité, c'est qu'il n'a pas oublié. S'il dit la vérité, il sera tué. S'il critique la société musulmane, il met sa vie, celle de sa famille et de sa communauté en danger. C'est comme ça que ça fonctionne à Gaza, et sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Bethléem, réfléchis-y. Combien d'articles de presse as-tu vus sur Gaza au cours des 2 dernières années? 1 million, et dans combien d'entre eux as-tu vu des Arabes critiquer le Hamas? 0. Je ne connais qu'une seule personne qui a critiqué le Hamas à Gaza. Cette vidéo est devenue virale. D'abord, ils lui ont brisé les os, puis ils l'ont tué. C'est comme ça que ça fonctionne dans leur culture. Quand je vivais à Berlin, il y a 15 ans, il y avait un restaurant de houmous tenu par un Arabe israélien. Sa famille vivait à Nazareth depuis des générations, et il me l'a dit. Sa grand-mère, qui a vécu sous la domination ottomane, turque, britannique et israélienne, disait toujours cela. Si elle avait le choix entre un enfer juif ou un paradis musulman, elle choisirait l'enfer juif sans hésiter. Si vous voulez regarder l'intégralité de l'interview de Tucker Carlson, vous pouvez cliquer sur le lien que je vais laisser ci-dessous. Je pense que c'est la moindre des choses. Si vous la regardez, vous verrez que le révérend dit que l'église évangélique est illégale en Israël. C'est un mensonge. À côté de la porte de Jaffa, l'entrée principale de la vieille ville, il y a une grande église évangélique, et il y en a une autre à Tel Aviv. Ne vous fiez pas seulement à ma parole, regardez ce qu'ils disent d'eux-mêmes sur leur site internet. Cette église en particulier met l'accent sur le lien entre le christianisme et le judaïsme. Alors, de quoi parle le révérend ? Il existe une loi en Israël qui dit qu'il est interdit de faire du prosélytisme en Israël. Pendant des centaines d'années, les Juifs ont souffert à cause de leurs voisins chrétiens et musulmans qui tentaient de les convertir.
Des milliers de Juifs ont choisi de mourir plutôt que de se convertir à l'islam ou au christianisme. Ce type de mort porte même un nom spécifique en raison de son caractère si traumatisant. Mavit al-Kiddush Hachem. Donc dans ce minuscule et unique État juif au monde, il est interdit de faire du prosélytisme. Et d'ailleurs, cela fonctionne dans les deux sens. Les Juifs n'ont pas non plus le droit d'essayer de convertir les musulmans et les chrétiens au judaïsme. Il y a quelques années, l'Église mormone voulait construire une université à Jérusalem. Or, les Mormons sont connus pour leur travail missionnaire. Ils ont donc dû promettre qu'ils ne le feraient pas, et maintenant ils ont un immense campus à Jérusalem. Et savez-vous ce qui se passe si un juif se convertit au christianisme en Israël ? Rien, mais s'il est un juif ultra-orthodoxe, sa famille pourrait arrêter de lui parler. Et savez-vous ce qui se passe dans les pays musulmans si un musulman se convertit au christianisme ? C'est pour cela que j'ai donné ce titre à cette vidéo. Je n'attends pas grand-chose de ce révérend. Il pourrait être tué et son église incendiée s'il disait la vérité sur la façon dont les Palestiniens traitent les chrétiens. Mais Tucker Carlson, l'un des plus grands podcasteurs au monde, a la responsabilité de dire la vérité et il a complètement échoué. J'ai dit que je peux comprendre les Américains qui se demandent pourquoi l'Amérique est impliquée dans les conflits d'autres pays et je dis de cela de mon propre point de vue en tant qu'étranger. Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons de s'impliquer. La première, c'est qu'il n'existe pas de vide de pouvoir. Si vous partez, quelqu'un d'autre prendra votre place en tant que policier du monde, la Russie, la Chine ou les frères musulmans. Ils détestent tous vraiment vos valeurs fondamentales. Et si vous ne vous battez pas aujourd'hui au Moyen-Orient, vous vous battrez demain dans le Wisconsin. La deuxième raison est d'ordre moral. Vous êtes les meilleurs, vous êtes un phare dans le monde, vous n'êtes pas parfait. Mais regardons les alternatives des dernières décennies, le fascisme, le nazisme, le communisme et celles d'aujourd'hui, la Russie, la Chine et le monde musulman. Demandez à toutes ces personnes qui brûlent le drapeau américain, que ce soit à l'université Columbia ou en Iran, ou à tous ceux qui prétendent détester l'Amérique. S'ils préféreraient en vivre en Chine, en Russie ou dans un pays musulman, ils diraient tous qu'ils veulent vivre aux États-Unis. Les États-Unis sont le protecteur du monde libre, et faire ce qui est juste n'est pas facile. La dernière chose, c'est que oui, vous dépensez beaucoup d'argent pour l'aide et pour votre armée, mais je ne pense pas que vous réalisiez à quel point vous en retirez des bénéfices. Je fais cette vidéo en anglais parce que vous êtes l'Empire. Je préférerais largement parler hébreu, mais je sais que si je veux que mes vidéos aient un impact, je ne peux pas attendre que vous appreniez l'hébreu. Et presque tout le monde sait ce que 100 $ leur permettront d'obtenir dans leur propre pays. Combien de personnes savent vraiment combien valent 100 roubles ou yuans ? Les États-Unis donnent le ton, vous décidez de quoi nous allons parler. Ce n'est pas toujours positif. Toute cette histoire de pronoms et de « je m'identifie comme », tu aurais encore pu faire mieux. Ce que tu fais n'est pas toujours génial, mais tu donnes le ton. Supposons que je veuille visiter le Wisconsin, alors j'ai besoin d'un visa. Mon frère voulait voyager aux États-Unis. Il a demandé un visa, mais il a été refusé. Aucune idée pourquoi, et c'était la fin de l'histoire. Il n'a pas pu s'y rendre. Merci de laisser un j'aime, de partager et de vous abonner, et je vous verrai en Israël. Yalla bye.